retrouve, nous sommes donc mardi, attendez, mardi 7 décembre. Comme vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de petits changements déjà dans l'appartement. J'ai fait le sapin. Ça fait bizarre d'ailleurs d'avoir un sapin naturel. Il sent pas tant que ça. Je pense que c'est parce que c'est un Norman. Il a quand même perdu pas mal ses épines parce que ben, ça a beau être un Norman, c'est un sapin qui est coupé. Hein, voilà. Donc forcément, il est pas en pot. Donc au bout d'un moment, bah, la résine... elle redescend quoi, et du coup les épines elles tombent quand même. Mais voilà, ça fait du bien d'avoir un sapin, ça se met déjà un peu plus dans l'ambiance de Noël, tout ça. Et on a fait nos premiers cookies. On a fait notre première raclette hier soir. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé une raclette. Enfin, franchement, c'était top. Et maintenant, du coup, oui, on a une table bar qu'on a trouvée sur le Bon Coin. Un monsieur trop sympa. Ça faisait pas longtemps qu'il l'avait acheté. Et finalement, il a voulu en rechanger. Donc, elle était franchement comme neuve. On a eu avec, bah, du coup, de 140 et quelques. Alors, 140 et quelques, elle était mais en promo. Alors, je pense qu'elle est peut-être un peu plus chère de base. On l'a eu à 100 €. Donc, voilà. Je vous montrerai tout ça quand je ferai le room tour, je pense. Et du coup, j'ai réussi un petit peu à reprendre un rythme de lecture. En tout cas, l'après-midi. Enfin, voilà, quand j'ai pas trop de trucs à faire. Quand mon copain est pas là, je lis. Du coup, j'ai un petit peu avancé dans Un hiver inoubliable à Ver Cottage. Et je suis trop bien dedans. Trop bien. J'aime trop cette... vraiment, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime l'ambiance, tout ça. Donc voilà, je vais continuer petit à petit. Et niveau boulot, sinon, quelques news. Alors aujourd'hui, j'ai été visiter avec encore une autre agence d'intérim. Je suis inscrite dans 3 agences d'intérim. Ah non, mais qui veut se compliquer la vie? C'est moi. Alors, donc là j'ai été avec Crit. Hier j'ai été faire une réunion d'information, passer quelques tests, tout ça. Et du coup ce matin on a été visiter l'usine. Donc cool, là c'est une usine de cosmétiques. Donc pareil, toujours travail sur chaîne, tu mets les flacons, la machine elle met le produit dans les flacons, toi tu remets une petite pompe, tu mets la nana, ou alors tu fais le packaging, voilà, faut le mettre en place. Mettre le produit dedans, tout ça, donc pas très compliqué. Le seul truc, c'est que j'ai pas eu le taux horaire, je sais pas s'il y a de panier repas, rien du tout. Donc voilà, j'ai envoyé un SMS à la dame qui s'occupait de nous ce matin, et parce qu'elle nous a dit qu'elle communiquait beaucoup par SMS, donc j'attends de ses nouvelles. Mais bon, entre deux, comme à chaque fois, tout se passe en même temps. Non, mais dans ma vie, j'ai l'impression que c'est tout ou rien, vraiment. C'est-à-dire que normalement, vous vous souvenez, je vous avais dit, oui, avec Supplé, j'avais visité une usine de pain aussi pour faire, qui fabrique des baguettes, du pain, tout ça. J'avais pas trop de nouvelles et j'ai quand même dû aller repasser un test la semaine dernière, tout ça, mais pareil, je devais attendre de leurs nouvelles. J'ai attendu. Et forcément, je sors de l'usine ce matin, je vois quoi? Un message vocal de Supplé. Je fais non, c'est foutage de gueule. Et à chaque fois le faire, j'ai été visiter l'usine automobile, à ce coup Supplé m'a appelé aussi, et eux, à chaque fois que j'ai un truc en vue, en ligne de mire, il m'appelle. Et du coup là c'est pour me proposer de travailler du coup pour le truc de pain, mais dans une autre usine qui est plus proche de chez moi, donc pas celle que j'ai visitée. Et bah du coup je lui ai dit écoutez, oui, parce que là j'en peux plus d'aller visiter, d'avoir espoir, de pas savoir, oui. Sachant que je lui ai dit quand même que j'avais visité encore un truc ce matin. Il m'a dit que bah comme faire gaffe quoi, leur dire que j'étais prise, tout ça, je comptais le faire hein, du coup, et que parce que ils sont pareils, ils sont du genre à prévenir du jour pour de la veille pour le lendemain, tu vois. Du coup là j'ai envoyé un message chez toi à la dame pour lui dire que bah, trop tard, je suis prise, et du coup il me donne mes horaires. Alors, normalement c'est les 3-8, donc c'est soit t'es de nuit, soit t'es du matin, soit t'es de l'après-midi. Et là, enfin normalement quand t'es de nuit c'est 21h, 5h, ou ensuite 5h, 13h, 13h, ou 13h30, je sais plus, 21h, voilà, c'est les trois postes. Et là il me dit, 3h, 11h. Du matin, quoi, ouais, du matin, excusez-moi. Comme je l'ai dit, après-midi, soir, tu vois, 3h, 11h. Non, il me fait du matin. Du coup, il y a un petit blanc, il me fait, ça va aller? Je vais écoutez, on va faire avec, comment voulez-vous? Oui. Fait donc c'est bon pour vous, tu sais? Bah oui, écoutez, je veux travailler, donc oui. Fait, bah super, tout ça. Il fait, en plus, au niveau du salaire, ce sera mieux que justement où j'ai été visiter ce matin. Parce qu'il connaît forcément, puisqu'ils font aussi, j'ai vu sur la fiche, comme je me suis renseignée, il y avait plusieurs noms de trucs d'intérim, donc il y avait Supplé aussi. Fait, le salaire sera plus intéressant où je vais vraiment travailler, parce que forcément, t'as des horaires de nuit, les paniers repas changent aussi, du coup, t'en as plus. Et il dit que souvent, où j'ai été visiter ce matin, c'est plutôt au compte-gouttes, c'est pas forcément des grosses semaines que tu fais. Même si elle m'a dit qu'elle allait essayer de nous faire ça, c'est vrai que si l'entreprise n'a pas besoin de nous, c'est tout. Tandis que là où je vais aller bosser, apparemment, ça va être des plus gros. Enfin, j'espère, il y a un intérêt qui n'est pas menti.
c'est censé être des plus grosses périodes, on va dire. Donc voilà, j'espère pouvoir faire au moins voilà, des 35 heures à chaque fois sur la semaine et pas faire un jour par-ci, un jour par-là, c'est vraiment agaçant. Donc là, du coup, pour demain, je commence 3h du matin, 11h. Il m'a tué, il m'a dit, vous comptez faire une nuit blanche du coup? Je vois, non, je pense qu'on va essayer de se lever tôt, enfin de se coucher tôt. Et le matin, un réveil à 1h30 du mat. Ce matin, en plus, déjà, j'ai dû gratter. Je devais aller à 9h30 à l'entreprise, donc c'était pas très très loin en plus. Donc là, on va mettre, mon copain m'a acheté un truc pour mettre sur le pare-brise et sur les rétros pour pas que ça gèle. On va le mettre, ouais, j'ai pas envie de gratter à 2h du mat, non. Donc voilà, écoutez, encore une nouvelle étape. Je sais pas dans quel état je vais être demain, ça va être beau, ça va être très très beau de... Ah, ça va être magnifique. Du coup là aujourd'hui, en vitesse, je vais monter la vidéo pour mercredi, donc la vidéo pâle d'hiver et de Noël, et j'espère que je vais pouvoir du coup faire un bon déroulement dans tout ça, que je vais pas être trop fatiguée. Là sur celle-ci d'entreprise, de toute façon c'est pareil, je travaille pas samedi dimanche normalement. Sur l'autre que j'avais été visiter il y a 3 semaines, c'était un peu tous les jours, tu vois, c'était des roulements, tout ça. Là, c'est vraiment, ils font que des posts en postés à la semaine, et c'est du lundi au vendredi, si je ne me trompe pas, normalement c'est ça. Donc voilà, je vous retiendrai au courant d'ici là. Voilà. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. On se retrouve, nous sommes mercredi 8, donc le lendemain. Je viens de vous quitter pour vous, hein, voilà. Je suis en train de me faire à manger, grosse journée, du coup là je me fais une... Vous savez, les poêlées de légumes surgelés de la Bonduelle en mode rustique, mais ça sent très très bon, donc finalement j'ai hâte de le manger parce qu'il est... Il est 13h30. Alors, eh ben... On va plus appeler ça des vlogs. On va plus appeler ça des vlogs, on va appeler ça les aventures, les péripéties de Juliette. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est plus des vlogs là. À ce stade-là, non. Parce que, je vous avais dit hier, normalement aujourd'hui je devais commencer à 3h du matin pour une entreprise, tout ça. On m'a pas appelé hier, voilà. Donc, j'ai très très mal dormi. J'ai essayé de me coucher à 20... Franchement, à 20h30, j'étais déjà fatiguée, donc j'ai été au lit. J'ai lu un peu, je me suis couchée assez rapidement. On s'est retourné, voilà, au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à m'endormir. Et après, évidemment, mon copain est venu me rejoindre à 23h et quelques après son travail, hein, quand il est rentré. Ça m'a un peu réveillée, et puis après, tu sais, demi-sommeil en mode j'ai peur de louper mon réveil. Voilà, comme à chaque fois. Je n'en doutais pas que ça allait faire, mais souvent les premiers jours, la première semaine, c'est ce que ça me fait. Et donc, finalement, on n'a pas très bien dormi. Mon réveil sonne, je me prépare, j'arrive encore. Je crois que j'étais contente parce que j'ai réussi à boire un café, à manger des petits gâteaux, des petits biscuits, les dinosaures. Les dinosaurus, je crois que ça s'appelle. Et c'est parti, Juliette, elle prend sa voiture, on met le GPS, tac tac, et on y va. Arrivé là-bas, bon déjà je me trouve de parking, donc je vais faire un demi-tour, j'y vais. Je vois qu'il y a des gens qui attendent, je suis bon c'est bon, intérimaire, il y en a, je suis pas perdue, je suis arrivée dans les temps, nickel. Je me gare. J'avais préparé de quoi prendre une sorte de petit déjeuner, on va dire, là-bas. Et puis, hop, tata, on y va. J'arrive vers le groupe, bonjour. On me dit plutôt bonsoir. Ouais, peut-être plus bonsoir, effectivement, ouais. Et puis, je vois qu'il y en a avec une Charlotte, c'est déjà sur la tête, et puis une blouse. Et il me fait, je suis le chef de ligne. Oui. Je me suis dit, c'est bon, quoi, il va me dire ce qu'on va faire, mais là, quoi, moi j'étais au taquet. Et j'ai pas pu vous prévenir, mais la machine sur la ligne que vous deviez travailler, elle ne fonctionne pas. Comment ça, elle fonctionne pas? Ben non, en fait, ça va pas, il nous manque je sais plus trop quoi, donc on peut pas la réparer, ça fonctionne pas, ni nana. Au début, sans déconner, hein. Parce que les deux sur le côté, c'était ceux avec qui j'avais visité il y a 3 semaines de ça, l'usine, le même nom d'usine, mais ailleurs, ils ont deux usines. Et ils me regardaient en souriant un petit peu, enfin, ils avaient des masques avec les yeux sur le... Je dis, je crois qu'ils sont de ma gueule, en fait, ils me font une blague. Du coup, je fais au monsieur, ouais, mais vraiment, il fait, ah non, vraiment... Et je fais, on peut pas, genre, je sais pas si ça serait pas retravailler dans la journée. Il fait, non, là en plus, ce qui me reste comme ligne, j'ai besoin que de 2 personnes. Vous êtes 5, tout ça, donc non, ça va aller. Rentrez chez vous. Ok, d'accord, et ok. Et du coup, on s'est déplacé, tout ça. Normalement, c'est pas normalement, on va nous rembourser nos frais de déplacement. Bon, j'habite pas très loin, je suis à 7 minutes. Donc voilà, mais on a mal dormi. On s'est déplacé dans le froid. Pour rien. Donc voilà. Ah non mais oui, péripétie de Juliette, voilà. J'allais travailler de bon cœur, 3h du mat. Et on n'a pas réussi, du coup je suis rentrée. Mon copain m'a même pas dit, qu'est-ce que tu fous là? Non, il était en mode dodo.
Je lui dis bah ça te dérange pas, toi, on peut venir te kidnapper comme on veut quoi. Bah je sais pas, t'arrêtes pas de faire des allers-retours. Bah je fais pas des allers-retours, je reviens là. Bah comment ça se fait? Ah, du coup je lui explique quand même et puis bon bah voilà quoi. Ça m'empêche pas que j'ai fait beaucoup de choses ce matin du coup. Ah, normalement j'avais prévu faire ça plutôt cet après-midi. J'ai tout fait dans la matinée. Je vais chercher ce dont je vais vous parler. Si vous avez du coup regardé ma dernière vidéo qui est donc la vidéo Pâques, hiver et Noël, je vous avais dit que voilà, j'avais un livre en attente. Je vous avais pas dit le titre parce que il avait oublié. Je sais plus c'était quoi le titre. Et je l'ai reçu, voilà, donc j'étais chercher ce matin. Et voilà, je l'ai enfin. J'en ai entendu parler depuis sa sortie, apparemment il est excellent, il est top. C'est N'oublie pas les chocolats. De Tamara Valiana. Et c'est du coup chez Hugo Boss. J'adore cette couverture. Elle est trop belle cette couverture. Et il est nickel, je crois que je l'ai eu à 3 € sur Vinted si je ne me trompe pas. Il est nickel de chez Nickel, c'est un truc de malade. Donc j'ai hâte de le commencer. Je vais aller touiller ma poêlée 2 secondes. Mais oui, du coup hier j'ai un peu plus avancé dans un hiver inoubliable à Vert Cottage. Comme cet après-midi j'ai absolument rien à faire. Vraiment je me suis dit tu fais rien. Au pire une lessive, mais vraiment pas de ménage, pas de trucs comme ça, je ferai demain. De toute façon il y a des électriciens qui viennent demain normalement. Ils sont venus hier, ils ont tout salopé, demain ils ont tout salopé, donc c'est pas la peine que je me fixe là-dessus. Du coup, objectif du jour, finir un hiver inoubliable à Vert Cottage. Ce soir, continuer un petit peu de Jane Eyre. Demain, lire quelques mangas peut-être pour essayer d'activer ça. Et ensuite, rattaquer des lectures de Noël. Donc j'hésite entre celui-ci et c'est lequel aussi que je voulais lire beaucoup. Ah oui, je te ferai aimer Noël. Et j'ai oublié aussi même de mentionner, c'est que je voulais le dernier Clarissa Barr sorti en poche. Floco quelque chose de sa trilogie, mais bon apparemment c'est plus le même personnage. J'ai oublié le titre, je vous mettrai là si j'ai envie. Voilà. Mais donc voilà, j'ai mon dernier normalement. Je voulais aller rechercher, vous avez dit des nouveaux, mais j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps de lire, là on est déjà le 9. J'ai du mal à me mettre dans le rythme, donc c'est pas la peine que j'essaye d'accumuler pour pas lire et pour les garder pour l'année prochaine, peut-être pas, non, c'est pas la peine. Du coup j'ai fait ça ce matin, j'étais chercher ça. Ensuite, en train d'attendre la dame pour qu'elle me donne mon colis, je reçois un message, mon copain qui me dit on m'a renversé du café sur la chemise, tu peux, parce qu'il pensait que j'avais pas encore démarré, tu peux me ramener une nouvelle? Je dis bah j'ai déjà démarré, mais bon je vais repasser par l'appartement. D'accord, et il prend du parfum aussi. Donc j'ai dû repasser à l'appartement. De l'appartement je suis passée à son restaurant, je lui ai donné sa chemise. Et de là je suis partie à suppléer du coup pour quand même aller chercher mes chaussures, parce que je vais avoir des chaussures de sécurité parce que les miennes sont trop grandes comme je vous avais déjà expliqué. J'ai attendu une demi-heure, comme à chaque fois, c'est un truc de malade, suppléer. C'est-à-dire que c'était juste pour donner les godasses. En 5 minutes c'était fait, mais non, comme il n'y a pas un monsieur qui était au bureau. Ah, t'es pas de me dire, je suis à vous dans un instant, je suis à vous. Mais non, en fait, t'es pas à moi dans un instant. Voilà, c'est une collègue qui passe, elle s'en fout. Enfin voilà, j'ai eu mes godasses. Ensuite, du coup, je suis partie à Lidl parce que j'avais vu sur leur site et j'avais aussi l'intention d'acheter. Je bois beaucoup d'eau et en fait, j'ai tendance à préférer boire de l'eau du robinet. En plus, ici, elle est pas trop dure, plutôt que de boire de l'eau en bouteille. Mon copain, lui, il n'arrive pas à faire autre chose que de l'eau en bouteille, donc je vais essayer de compenser pour nous deux, surtout au moins pour mon thé, mon café, tout ça. Du coup, je me suis acheté une carafe Brita. Ils avaient des carafes Brita, je l'ai payé 12,99 €. Voilà. Je trouve qu'elle est pas mal grande, j'avoue qu'elle est plus grande que celle que j'avais chez moi avec mon père. Bon, c'est donc plastique, celle que j'avais chez mon père c'était du verre, j'aurais préféré, mais c'est pas grave. Et avec, il y avait une cartouche. Donc, on va voir si elle est aussi bien que celle que j'avais avant. Je pense que oui, hein, voilà. Après, Brita, ces trucs-là, on est d'accord qu'on est... C'est compliqué. C'est en mode, soit ça t'enlève que le bon, ça te laisse que de la merde, ou alors ton eau, elle t'apporte plus rien du tout. Enfin, c'est un petit peu... Ouais, t'as les deux écoles, mais bon, moi, je préfère quand même un petit peu faire ça et un petit peu de l'eau en bouteille plutôt que faire que de l'eau en bouteille. Voilà. Même si en ce moment, bah, du coup, je bois de l'eau de robinet comme ça pour mon café, pour mon thé, je préfère quand même la filtrer un minimum. Donc voilà, je me suis acheté ça voilà, à Lidl. J'ai acheté aussi des fruits et légumes, des choses comme ça. Ensuite, je suis partie chez Action parce qu'à Lidl, je voulais aussi un mixeur plongeant, mais ils n'en avaient pas. Et finalement, chez Action, eh ben, j'en ai trouvé un. C'est un mixeur plongeant tout con. Voilà, je l'ai eu à 8 et quelques, presque 9 €. Et on va voir ce qu'il donne. Après, c'est juste parce que voilà, en plus, ça va être que pour moi. Mon copain ne boit pas de soupe ou pas tellement de velouté. Peut-être quelques-uns, une sélection, petit marron, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup envie de me faire, par exemple, un velouté de courgettes avec du kiri ou des petits trucs comme ça, patates douces, potimarron, carottes. Enfin, vous voyez, pour le soir, quand je suis toute seule,
j'ai pas envie de me cuisiner des gros trucs, alors je me suis dit allez on va s'acheter un petit mixeur plongeant, puis on se fera des petites soupes de temps en temps, voilà, ça fait pas de mal. Moi j'aime bien, c'est réconfortant, puis de voir un petit film c'est cool aussi, voilà. Donc j'ai mon petit mixeur, je suis contente. Et j'y allais aussi parce que je vous avais fait une petite story du coup sur Insta, parce que, je vais pas m'appuyer, ça tremble, parce que j'ai fini mon sérum à l'acide hyaluronique de chez La Roche-Posay, et je l'ai pas trop aimé. Je l'ai pas trouvé assez hydratant au niveau de la peau. Après j'ai aimé le fini qui collait pas du tout, mais je pense que ce ne collait pas du tout s'explique par le fait qu'il y avait une forte odeur d'alcool. Je n'avais pas fait gaffe à la composition et du coup je voulais pas le racheter parce que l'alcool c'est, enfin, je veux dire, c'est totalement le contraire de l'hydratation, on est d'accord. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être d'autres agents, comment dire, aseptisants, je sais pas si j'ai de bons mots. Donc voilà, celui-ci je voulais plus le racheter, du coup j'avais demandé quelques conseils. Vous êtes deux à m'avoir conseillé le sérum de chez Clémence et Vivien. J'avais déjà acheté un déo chez eux, il sentait très très bon, c'était à la fleur d'oranger, vous savez que mon amour pour la fleur d'oranger, mais bon, il ne fonctionnait pas très très bien sur moi, même si voilà, je l'ai utilisé jusqu'au bout. Je pense déjà de temps en temps même à reprendre. C'est vraiment en été, c'est pas ouf. En hiver, tu vois, sous un pull, bon bah, tu t'en fous. Mais c'est vrai qu'en été, c'était un petit peu plus chiant. Donc soit je vais voir pour celui-ci, ou alors vous m'avez dit également, vous m'avez conseillé bon, du Adalabo, mais moi j'ai un toner Adalabo que j'aime pas bof bof. Ma Sky, le sérum est bien mieux, donc voilà, à voir peut-être pour plus tard. Mais il y avait un dupe de chez La Neige, qui est une marque que j'adore, mais les produits coûtent une grosse blindasse, oui, mais c'est pas non plus du Lancôme ou des choses comme ça, mais on est à peu près sur du 20 à 30 euros à chaque fois. Tu veux te faire une bonne routine, tu dépasses les 150 euros, hein, facilement, voilà. Puis dessus, il faut commander sur internet, je suis pas sûre que Sephora ait une grande gamme de chez La Neige. Et apparemment, il y avait un dupe qui était ah merde, j'ai déjà oublié, Elisa Jones, si je me trompe pas. Du coup, je vais côté beauté hygiène, et effectivement, je vois un rayon Elisa Jones. Je dis, ah cool, tout ça. Je regarde, putain. Il y avait trois sérums. Et lequel qu'il n'y avait pas? Celui que je voulais. Voilà. Et j'ai pas pris, il y en avait un au niacinamide et au zinc, mais je suis en train d'en finir un également de chez Geek and Gorgeous, que j'aime beaucoup. Donc après à voir, peut-être est-ce que pareil, un petit peu moins cher, il est pas très cher celui-là, mais ils sont à 2 et quelques chez Action, peut-être pourquoi pas tester. Mais ce serait vraiment, du coup, j'avais envie de tester du coup le dupe de chez La Neige de cette marque là quoi, donc bon, peut-être faire une autre action. Je connais pas encore trop les coins où je suis, donc là j'y ai été, il était nickel, super bien rangé, hyper lumineux. J'ai jamais vu un action aussi beau, vraiment. Mais bon, faudra peut-être que j'y retourne d'ici 1 à 2 semaines pour voir, mais là j'en ai vraiment plus du tout, donc je suis un peu en mode de urgence, on va dire, de ce niveau là. À voir. Est-ce que vraiment peut-être ma peau n'en a finalement pas besoin, on va voir. C'est vrai que c'est la journée moi que je le mets ce sérum, donc voilà. Et j'ai pris aussi des cacahuètes enrobées de chocolat. Là c'était le petit craquage. Le petit truc qui ça sert à rien, mais toi t'es bien contente de voir un film le soir ou une série l'après-midi, enfin voilà, de bouffer ça, t'es contente. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. C'était les péripéties de Juliette et les achats de Juliette. C'est cute. Ah, c'est cute. Ouais, toi t'assures, Steve. Nous sommes donc samedi, presque, donc passé 17h. Je suis toute seule, mon copain est parti travailler. Ça va, ce soir il rentre à 21h, donc je l'attends pour manger. Et on va clôturer ce vlog, les amis, parce que j'ai envie de le mettre pour... alors je vais le mettre pour aujourd'hui. Mais bon, comme j'ai travaillé hier, ça a été un petit peu compliqué de faire du montage. Du coup, je pense essayer de le mettre pour dimanche matin. Donc vous aurez, pendant le mois de décembre à mon avis, ou peut-être plus encore, ça continuera peut-être, des sortes de vlogs intempestifs. J'essaie d'en faire un par semaine. Voilà, comme ça ils sont pas trop longs. Et vous avez un peu plus de mes nouvelles plutôt que toutes les 2 semaines. Sachant qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Mais sinon, la première journée de boulot s'est très bien passée. C'était en fait quand j'avais été visiter l'usine, bon pas celle-ci mais de la même enseigne ailleurs, il faisait plutôt quand même frais, du coup je m'étais triplement couverte, c'est-à-dire j'avais mis un truc à manches longues, un t-shirt, plus un pull, plus après tu as ta blouse voilà, pour travailler, plus une charlotte, plus un casque, plus des gants, enfin, voilà, les chaussures de sécurité, enfin excellent. Et parce que je pensais qu'il allait faire quand même froid, hein, voilà. Alors j'étais pas presque à la sortie d'un four, mais on était sur la continuité un petit peu quand même du cycle, donc t'avais quand même la chaleur qui venait, j'ai eu très chaud. J'ai eu très chaud. Du coup en fait ce que j'ai fait,
c'est que j'ai été payée à surveiller des petits pains. Oui, en fait, je devais surveiller les petits pains qui sortaient pour voir la qualité, parce qu'il y a des choses, en fait, on a un cahier des charges, et pour le client qui demande, qui vend ces petits pains-là, et ben, il faut pas qu'il y ait, par exemple, trop de craquelures, trop de trucs, il y en a. Quand je dis petit pain, c'est pas petit pain au chocolat, c'est vraiment juste un pain un peu rectangle, on peut faire souvent des sandwichs, des choses comme ça dedans, et puis dedans, il y a des graines, et au-dessus aussi. Donc voilà, il fallait juste vérifier si les cuissons étaient bonnes, et au niveau de l'aspect, si ça allait. Personnellement, j'aurais tout laissé passer, hein, voilà, c'est du pain, ça se mange. Mais bon, on a quand même forcément un cahier des charges pour le client, voilà, c'est normal. Et du coup, j'ai fait ça pendant, je crois, jusque 19h environ, 19h, 19h30. Enfin, à ce moment-là, j'avais déjà pris une pause de 5 minutes. Et après ma pause de 20 minutes, j'ai pris une sorte de goûter, hein, parce que cette pause, je l'ai pris à 17h. 17h30, 18h, je préfère 18h plutôt. La pause, du coup, ouais, j'avais pris un fromage blanc, des petits céréales à mettre dessus, genre muesli, tout ça, des graines et un petit peu de sirop d'érable. Du coup, j'ai mangé ça a été très bien. Et après, du coup, on a passé 2 heures à nettoyer, sachant qu'en fait, on a balayé de la farine. C'était cool parce qu'on te dit, vas-y, nettoie cet endroit-là. Donc, toi, t'es là, tu balayes, tu prends ramasse poussière, tu mets dans la benne. Et puis d'un seul coup, en fait, les chefs d'équipe, ils passent et ils soufflent en fait dans les machines. Donc tu as des bouts de pâte séchées, des bouts de pâte encore humides et de la farine qui revole où tu as nettoyé. Donc en gros, on est tous passés, on avait gros sur la patate, hein, au moins 5 fois sur le truc où on avait tous déjà balayé. C'est-à-dire que même moi, je passais derrière des gens qui avaient déjà balayé et inversement, il y en a d'autres qui passaient derrière moi. Enfin, ça n'arrêtait pas. Et d'ailleurs, il y a un collègue qui est trop sympa qui arrêtait pas de me dire non mais c'est jamais fini. J'étais là en mode, je ne comprends pas la farine, c'est pas possible. Sachant qu'il y avait une équipe de nuit, donc apparemment l'équipe de nuit ils font pas grand chose. Normalement ils ont juste à passer, voilà, bien tout nettoyer, puis après bon bah, voilà quoi, il n'y a pas de production derrière puisque le week-end c'est fermé comme usine. Donc voilà, maintenant je saurai, le vendredi après-midi, tu fais un bon 2h, 2h30 de ménage, parce qu'en plus encore eux ils avaient commencé avant nous. C'est parce que moi au départ on était 2 sur la ligne pour vérifier la qualité des produits, mais après moi on m'a envoyé au nettoyage parce qu'il y avait un souci qui était un petit peu, voilà, où il y avait un petit peu trop de défauts qui a été réglé, donc il y en avait un petit peu moins, donc ma collègue a pu rester toute seule. Mais voilà, donc c'était une journée bien chargée, je suis très courbaturée. Alors du fait d'être restée debout, parce que oui t'es debout, mais le tapis est un peu bas par rapport à moi, pourtant je suis pas très grande, je suis plutôt de taille moyenne, et du coup voilà, tu sais, au niveau du bassin, tout ça, j'ai essayé de faire des étirements, mais c'est un peu compliqué. Et après, on m'a passé le balai, c'est des grands balais, donc c'est très lourd. Il faut passer sous les machines, tout ça, donc tu fais du squat. Ouais, j'ai fait beaucoup de squat, tout ça. Mais écoutez, ça a été une bonne première journée, l'équipe est vraiment cool. Alors comme la semaine prochaine, je suis encore de l'après-midi, donc je vais me retaper un vendredi ménage. Quel bon choix j'ai fait. Je me dis j'aurais dû prendre du matin parce que je pouvais choisir. Pourquoi j'ai pas choisi du matin? Bah j'étais pas au courant, je savais pas. Même pour Noël, tout ça, quoique non, Noël c'est après. Enfin bon, ça aurait été mieux. Parce que samedi prochain, donc le 18, j'ai un mariage, j'ai le cousin de mon copain qui se marie. Et c'est pour ça en fait que je voulais pas faire de nuit parce que du coup j'aurais fini à 5h du matin le samedi, donc un peu galère puisque le mariage est à midi. Mais du coup il y a aussi des chances que il n'y ait peut-être pas du coup ce week-end-là de vidéos. C'est possible. Voilà, après je sais pas si c'est un mariage qui va durer longtemps, si le samedi soir j'aurai envie de monter le vlog ou le dimanche matin je serai prête pour monter le vlog, voilà. Je sais pas du tout. Donc ça vous verrez ça et moi aussi on verra ça du coup la semaine prochaine, voilà. Je préfère prévenir s'il n'y a pas de vidéo, c'est normal, c'est que j'ai un événement, voilà. Mais du coup sinon oui non, très bonne première journée de travail. Bien fatigante, mais voilà. Enfin, bien fatigante, franchement, c'est juste à cause, on va pas se mentir, à cause du ménage. Si j'avais fait que surveiller des petits pains toute la journée, là, au début, j'ai pas arrêté de bailler, quoi. J'ai commencé à 13h, jusqu'à 16h, je baillais, heureusement que j'avais un masque, je me disais, putain, mais il y avait forcément les yeux un peu larmoyants, quoi, tu vois, qui révèlent la supercherie. Mais putain, j'arrêtais pas de bailler parce que tu t'emmerdes quand même à regarder défiler des petits pains. Puis au bout d'un moment, il faut que la machine s'arrêter. J'ai l'impression qu'elle avançait encore. Enfin, tu vois, ton cerveau avec tes yeux, oh, j'étais là, putain, je vais faire un malaise, il fait 42 degrés, ça va pas aller. Donc bon, parce qu'on n'a pas le droit d'amener des bouteilles d'eau sur la chaîne. Donc bah, c'est pour ça qu'on prend des pauses de 5 minutes, mais bon, seulement quoi, toutes les 1h30, 2h, quoi. Donc c'est un peu compliqué quand même. Moi qui aime bien boire très régulièrement, mais c'est juste des petites gorgées, voilà, j'aime ça. Me rafraîchir le gosier. Donc bon. Je ne sais pas, normalement je suis sur la même ligne la semaine prochaine, mais je sais pas trop si je vais continuer à faire du tri, si je vais être un peu de l'autre côté où il ferait plus frais, je sais rien du tout. Mais bon voilà, écoutez, c'est une bonne première journée, c'est tranquille, voilà.
Sinon, je vous avais pas montré, tiens, regardez. J'ai ramené Charles la fois dernière, je vous l'ai pas dit. Il est tout beau, hein. Il aime bien ici. Je l'ai mis sur ma petite table basse. Comme ça, il est près de la fenêtre, mais il n'est pas non plus en lumière directe par rapport au soleil. Écoutez, il se porte plutôt bien. Il y a toujours des petites taches quand même, comme ça, sur les feuilles, un peu blanches. Alors, je sais pas trop. Ce qu'il faudrait, c'est que j'achète peut-être un petit baumisateur pour lui nettoyer un petit peu tout doucement les feuilles, ces grosses feuilles. Puis bon, il refait encore toujours, hein. Donc bon, moi je me dis, s'il fait des petites feuilles, là il y en a encore deux là qui sont toutes petites microscopiques là, c'est que s'il fait des petites feuilles, des bébés feuilles, c'est que tout va bien. Donc le Charles, l'avocat, va très bien. Voilà. Pour le moment, j'ai pris que lui, après j'avais des cactus, des choses comme ça, mais c'est vrai que mon père s'en occupe très bien, et pour le moment, comme on n'a pas trop d'endroits où les poser, je lui laisse. Peut-être que je lui laisserai pour toujours, je ne sais pas. Mais voilà. Et sinon, et ben... Aujourd'hui, on est retourné, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été autant à Ikea de toute ma vie. Vraiment, même en... D'habitude, je vais quoi à Ikea tous les 3 ans, une fois tous les 3 ans, ou tous les 2 ans s'il me faut un truc. Là, ça fait 4 fois qu'on y va quand même. Parce qu'en fait, hier matin, je vous explique, mon copain travaillait pas. Du coup, on s'est dit, bon, comme moi je travaille de l'après-midi, on veut acheter des petites bibliothèques Billy, je vous ai déjà parlé, voilà. On voulait les mettre à la base de chaque côté de la fenêtre ici, comme ça, parce que là, j'ai un derrière le sapin, là, au milieu, juste en dessous de la fenêtre, il y a un radiateur. Et après, on s'est dit, non, peut-être plus de l'autre côté, on a un mur plein. Là-bas, je voulais acheter un buffet, mais on s'est dit, ça va être prendre trop de place. Donc finalement, une Billy, c'est bien. Et du coup, on y va. On voulait en même temps acheter un meuble pour la cuisine, voilà, pour qu'on puisse ranger un peu, là, garde-manger, casserole, et nana. Forcément, on arrive. On demande à une dame pour les Billy, savoir quelle allait, tout ça, parce qu'il n'y avait pas la photo. Enfin, elle s'est demander à un vendeur, en fait, à un conseiller. Du coup, on y va, puis elle nous dit quelle couleur. Bah, on veut les foncés. Il n'y a pas. Comment ça, il n'y a pas? Bah, on n'a pas en magasin, et là, il n'y a pas de date de quand est-ce que ça revient. Ok, d'accord. Et après, vous pouvez demander aussi, parce qu'on veut rajouter du coup des planches, parce que mon copain, c'est pour mettre des mangas. Moi, finalement, je pense que ça va aller. Du coup, il faut plus de planches pour pouvoir mettre plus de mangas, parce que t'as que 2 planches en fait, sinon. Donc 3 étages. Et bah pareil, aucune idée. Là, je sais pas du tout. De toute façon, faut regarder sur le site. Ok, d'accord. Bon, ben, voilà. Après, on va voir, on dit, bon, c'est pas grave, on va acheter le buffet pour la cuisine, tout ça. Il y a une petite tasse, soit c'est pareil, c'est encore noté. Demandez au vendeur ou aller sur la tablette. Il y a une tablette en face de nous, on va sur la tablette, on tape le numéro qui est noté, tac. Rupture de stock, pas en magasin avant le 19 décembre. Je me dis, c'est pas possible, on est venu pour rien. On est venu pour rien. Donc bon, Ikea n'est plus très loin de chez nous, mais quand même, ça fait un peu yesh. Voilà, d'aller là-bas pour rien. Et ce matin, je sais pas pourquoi, mon copain est parti voir sur le site de Ikea. Puis il me dit, oh, Juliette, il reste 9 petites billes comme on veut, finalement, où on a été hier. Je dis, non, c'est une blague, en une journée, ils ont été finalement, quoi, au soir, ils ont été livrés, c'est ça, alors qu'on était allé au matin. Et bah, ni une ni deux, vite on s'habille, tac, 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 tac. On est parti acheter les bibliothèques. Et du coup, je vais vous les montrer. On les a, voilà. Alors, il n'y avait toujours pas de planches en plus. Ça, vraiment, on sait pas du tout quand est-ce qu'ils vont les recevoir. Mais à la base, en fait, on voulait sinon mettre de côté et aller en magasin. Mais ça te coûte 5 €. Pour que, en une sorte de click and collect, ça te coûte 5 € parce que quelqu'un va chercher dans la réserve pour le mettre de côté. Du coup, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, on doit faire la route quoi qu'il arrive. Autant y aller nous-mêmes, quoi, tu vois. Enfin bon, je vais vous montrer ça. Hop, donc les voilà. On les a collés toutes les deux. Bon bah là vous voyez bien que mon copain actuellement, voilà, bon bah là c'est tous ces mangas, il y en a des autres après dans le bureau, mais il veut pas, enfin il y a toute une collection de Berserk, il veut pas les mettre là, il dit non les Berserk c'est avec les figurines Berserk, enfin voilà, évidemment. Et moi du coup de mon côté, j'ai voulu mettre les BD, du coup j'ai mis là le grimoire d'Elfie, puis là je me dis je vais mettre My Little Pony ici, ça fait un petit peu même référence de couleur, tout ça. Là j'ai mis les romances de Noël, avec un petit peu de romance classique, mais bon, il y a des séries où il y a quand même du Noël dedans. Et après, on part sur, voilà, des livres un petit peu romance et racontage de vie, quoi, et de famille et tout ça. Et en dessous, j'ai mis les BD, voilà, et puis bah, un petit peu de comics, voilà. Bon, sinon, si vous êtes curieux des collections de mon copain, oh, il fait un peu noir, je suis désolée. Voilà, il a ça, lui. Faut pas chercher, hein. Des fois il achète des derniers tomes, comme enfin c'est Adrien, quoi. Faut pas chercher, vraiment pas. Donc voilà, ah bah, sinon il y a aussi Solo Leveling juste là. Donc voilà, je pense qu'il veut se racheter encore au moins une planche. Je
pense que ça suffira du coup pour lui. Et moi finalement quand je vois, bah, je pense que j'aurais pas du tout besoin de racheter de planches. Si je laisse évidemment les BD là, mais je pense que oui. Donc voilà, c'était un petit peu en mode tâtonnement. Ici je savais pas finalement quoi mettre. Je vous avais dit oui, effectivement je voulais faire une spéciale poche, mais je me rends compte que je peux pas faire de spéciale poche parce que au niveau des genres, j'aime bien mettre les genres ensemble. Bah, j'ai toujours du grand format, voilà quoi, dans chaque genre, j'y peux rien, c'est comme ça, je suis totalement dépareillée là-dessus. Et du coup, je vais vous montrer ce que donne la bibliothèque maintenant, c'est horrible. Voilà le résultat, des trous, et Juliette qui essaye de combler des trous. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Alors là, tout ce qui a changé, c'est que ici, là avant, il y avait les Anne Beragde, je les ai mis là. Donc là, on part sur un peu tout ce qui est enquête et thriller plutôt classique. Ensuite, là, je vais laisser justement tout ce qui était classique pour moi, à mon sens. Hein, voilà, du coup, j'ai mis un Dracula ici. Là, j'ai mis les Cozy Mystery. Comme ça, ils auront bien le temps de s'agrandir. Et là, voilà. Là, vraiment, on n'explique pas. Je peux pas, je sais pas. Pour moi, c'est un peu aussi un petit peu une sorte de littérature, on va dire, classique, mais qui peut être aussi considérée comme jeunesse, un peu apprentissage, tout ça. Donc voilà. De toute façon, la suite arrivera, hein, la suite arrivera, voilà. Et après, là, j'ai mis un peu tout ce qui était, pareil, familial, tout ça. Bon, sauf celui-ci, là, je sais pas trop où le mettre, hein, l'homme idéal ou presque. C'est de l'humour pour moi. Un peu romance et humour. Alors, ça, je peux plus mettre dans la romance. Bon, bah voilà, on va lui trouver une place, celui-ci. Hop, ça, excusez-moi. Ce sera du coup dans la romance. On va remettre celui-ci en place. Oui, non, alors cette étagère-là, non, vraiment. Voilà, sur le coup, j'ai pas été inspirée. Là, l'inspiration vient toujours pas. Donc voilà. Bon, puis voilà, oups, c'est là. J'ai pas touché tout ce qui était Bitlit. Mais justement, je me dis que si là, il y a de la fantaisie et du Bitlit, peut-être que je pourrais mettre ça resserrer un peu. Je sais pas, je vais peut-être mettre justement du fantastique en plus, de la fantaisie en plus. Puis là, moi, j'ai pas trop touché. Juste, voilà, là, ici, il y avait les BD, quoi. Donc voilà, ça fait des roues, et ça me perturbe un peu. Parce que bon, quand tu regardes ma palle, qui est juste là, si je lis une bonne partie des thrillers déjà en début d'année, ou un petit peu en fin d'année, bon bah voilà, t'as déjà un trou là comme ça qui pourrait être un peu plus comblé là et là, voilà. Et puis bon voilà, il y a du fantastique, de la jeunesse, par contre ça va dans l'autre bibliothèque qui elle est plutôt encore pleine. Et là, j'ai du Noël, et vous avez vu, le Noël c'est la première étagère qu'il y a sur ma petite Billy maintenant, et qui est déjà pleine. Donc voilà, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire quelque chose, mais oups, j'y crois pas trop finalement. Du coup, sinon, j'avais pensé à la place, si j'avais pas, voilà, à mettre la romance, c'est la remettre là, et prendre plutôt tout ce qui était un petit peu dystopie, tout ça. Oh, je sais pas, ou alors j'essaie de faire plutôt une Billy jeunesse, on va dire, comme j'ai de la BD. Je pourrais prendre tout ça, faire de la jeunesse un petit peu, et peut-être un petit peu de ça aussi, du coup, non? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse, donnez-moi votre avis. Ce qui irait le mieux, du coup, avec, par rapport à ce que vous voyez là. Parce que là, du coup, c'est un peu tout ce qui est suspense, thriller, en jeunesse. Et je me dis que peut-être je pourrais le mettre aussi là-bas, comme ça il y aurait moins de trous. Et ici, on aurait un petit peu plus, et ça me laisserait, voilà, la place pour mettre les nouvelles séries. It's a little complicated, hein, tout ça. Donc bon, là, je ne sais pas. Du coup, oui, c'est toujours le truc un peu compliqué d'acheter une nouvelle bibliothèque parce que tu dis, waouh, c'est plein à craquer, c'est plein à craquer. Puis après, quand justement tu mets des trucs dans la nouvelle bibliothèque, qui du coup maintenant elle est presque pleine à craquer, et que t'as du vide dans les autres, tu te dis, mais comment je fais maintenant? C'est trop vide, en fait, ça se voit, ça fait chelou. Donc bon, il va falloir se réactiver au niveau de la lecture parce que oui, messieurs, mesdames, je n'ai toujours pas fini. Un hiver inoubliable à Vert Cottage. Pourtant, j'aime beaucoup. C'est. En fait, là, je suis à 200 pages, je crois. Je suis à 200 pages ou presque 200. Non, j'ai passé les 200 pages. Et en fait, j'aime beaucoup. Tu retrouves un peu voilà, le truc du autour des animaux, de la famille que tu avais dans le tome 1. Mais t'as pas tellement le côté, on va dire, romance, ce que tu avais déjà dans le tome 1 et qui m'avait plu. Mais là, en hiver, j'aime bien quand même avoir une petite romance. Je trouve que là-dessus, ça avance pas très vite. Alors évidemment, c'est une série qui a 6 tomes au total. Donc bon, je pense que voilà. On a le temps, on prend notre temps, effectivement. Mais tu sens qu'il y a vraiment seulement des toutes petites touches de Noël, genre des fois avec la famille, avec son père à elle, ou au bar, voilà, où il y a des illuminations qui se font. Mais concrètement, tu n'as pas une ambiance.
tu sais, un peu genre chaleureuse et bienveillante de Noël que moi j'aime, voilà, dans les séries ou dans les trucs. Voilà, d'ailleurs, je suis en train de regarder. Qu'est-ce que je regarde? Que souffle quoi. On a pas ses lunettes et puis c'est presque noir. Là, c'est Netflix, alors au bout d'un moment, quand tu parles trop, ça coupe. Que souffle la romance? Alors, on part pas d'un schéma là-dessus sur ce film-là très incroyable hein, ou quoi. On est encore sur le truc le gars qui va se faire passer pour le petit copain et puis finalement ça va sûrement matcher quoi à la fin. En même temps là c'est son meilleur ami donc ça match forcément. Mais du coup voilà, je suis qu'au début, je suis même pas à 20 minutes. Il y a déjà eu des petites couilles, le pauvre. Pardon. Je me rends compte de ce que j'ai dit, ça fait bizarre. À chaque fois c'est avec les boules et les trucs comme ça que je fais des jeux de mots, merde. Ça va pas. Enfin bon, voilà. Donc qu'est-ce que je disais du coup? Oui, j'aurais mis plus de magie de Noël. Voilà, plus de légèreté et de magie de Noël. Après, c'est pas un livre sur Noël, c'est un hiver à Cottage. C'est pas Noël à Cottage, non. Donc je vais essayer quand même de le finir ce soir avant que mon copain rentre à 21h. Mais j'aimerais aussi... Non mais Juliette se met des bâtons dans les roues, bienvenue au club, voilà. J'ai envie de vous mettre ce vlog pour demain matin. Donc il faut que je le monte maintenant en fait. Du coup, est-ce que je pourrais lire la 100 pages après? Parce que 21h, mon copain va arriver, on va manger du coup, et on va continuer You, parce que voilà, on a commencé You, et on a regardé 3 épisodes, mais tu te dis, mais what the fuck? What the fuck? On va où là? Ou alors on est à 4 épisodes? Oh, je sais plus. Mais alors, elle, c'est pas possible, elle, c'est... Putain, elle est encore plus psychopathe que lui, je trouve ça fou. Enfin bon, j'ai fini également aussi Good Girls, c'est vrai. Du coup là j'ai envie de regarder, c'est pour ça que je regarde un truc de Noël. J'étais en train de prendre mon linge en même temps, donc je me suis dit je vais mettre un petit truc de Noël. Parce que j'ai envie de justement, de ce que j'ai pas trouvé dans Vert Cottage, hein, de douceur, de voilà, un truc voilà. Et donc la saison 4 ou 5, je sais plus, de Chesapeake Shore arrive seulement maintenant aux États-Unis, donc nous sur Netflix on a le temps pour la voir, je pense du coup l'année prochaine. Du coup je sais pas ce que je peux regarder, faut que j'essaie de farfouiller. Comme c'est pas mon compte, j'ai plus du tout de compte, moi je m'étais fait une liste, là je n'ai plus du tout de liste, et c'est par rapport au goût de ma belle famille, puisque c'était leur ancien compte, tout le monde était dessus. Il n'y avait pas que mon copain qui était dessus, donc j'ai de tous les goûts. Donc des fois avec ma belle-sœur et ma belle-mère ça va, mais genre avec le beau-père, le mari de ma belle-sœur, ou des fois même juste mon copain, je me dis mais c'est quoi ça? Ça va pas du tout, c'est ça. Donc bon, faut que désolée, je suis par terre, j'ai le nez qui gratte. On a fait de la poussière en même temps aujourd'hui. Voilà, donc faut que j'essaie de me trouver et me faire une petite liste, me dépatouiller avec ça. Donc voilà, écoutez, on se quitte sur ce vlog. Et il y a quand même une des bonnes nouvelles sur ce vlog. Voilà, j'ai un travail. Bon là, pour une semaine encore. Je sais pas combien de temps ça va durer. Le monsieur a l'air de dire que voilà, en fin d'année comme ça, souvent toutes les semaines, t'es vraiment renouvelé. Jusqu'à temps que j'ai mon badge au bout d'un moment. Après, pour le moment, comme je vous disais, c'est temporaire. Je continue à postuler à des longs CDD ou des CDI. Voilà, donc voilà. Pour le moment, je suis pas dans l'intérim. Je suis soulagée, on va dire, question financière et question aussi je ne fais pas rien. Hein, parce que forcément, comme mon copain travaille beaucoup, comme il travaille en restauration, toi t'es là toute la journée, ok, tu t'occupes de la maison, tu fais des courses, tu fais des trucs nana, mais lui aussi, tu vois, quand il revient, lui aussi il fait du ménage, aussi il fait de la vaisselle, quoi. Donc, j'avais l'impression de ne pas apporter ma pierre à l'édifice, voyez-vous. Là, voilà, un petit peu plus, même si c'est que de l'intérim, même si c'est pas un travail qui va me passionner, pour le moment, écoutez, j'y suis bien. Je suis pas, vous voyez, comme quand j'avais travaillé à l'usine automobile, où j'étais mal à l'aise, j'étais pas bien, tout ça. Là, j'y suis, bon, voilà, je suis bien. Bon, effectivement, c'est un peu long, surtout quand tu es de l'après-midi. Mais bon, j'ai décidé de prendre de l'après-midi, voilà, je savais pas en même temps, pour la semaine prochaine, mais c'est pas grave. Donc, voilà, il y a quand même eu des bonnes choses, et je suis contente voilà, de pouvoir dire, maintenant, quand les gens me demandent, bah, et toi, tu fais quoi? Je travaille. Je fais de l'intérim pour le moment, mais quand je dis aux gens que je fais de l'intérim, je fais, ouais, mais... je travaille pas le week-end, ils sont en mode bah, c'est bien, c'est trop bien, attends, tu travailles, t'as ton week-end, non, nickel. Et c'est vrai en fait. Enfin, parce que je trouve que souvent, l'intérim, c'est. Pour certaines personnes, tu sais, c'est genre mal vu, c'est vraiment, tu sais, le truc du bah, tu vois, voilà quoi. Genre, t'es nul, t'as pas réussi à trouver un vrai travail, tu fais de l'intérim. Alors que non, en fait. En plus, on gagne plus que. Enfin, moi, j'ai gagné plus que tout ce que j'ai toujours gagné en tant que CDD, quoi, tu vois. Donc finalement, peut-être j'aurais dû faire même de l'intérim plus tôt. Et c'est juste que je m'étais jamais vraiment renseignée là-dessus. Donc voilà, au moins maintenant je connais, je sais que c'est quand même galère. C'est quand même galère, quoi, voilà. Tu connais ton programme que du jeudi pour le lundi, si tu es pris toute la semaine, hein, sinon c'est le jour même, on t'appelle. Ce soir, tu peux bosser?
J'avais prévu de dormir, mais allons-y. Mais voilà, c'est un autre monde du travail, mais pour le moment, écoutez, ça va. On verra la semaine prochaine ce que je dirai, si ce sera toujours en mode ça ou si ça va être en mode je suis crevée, j'en peux plus. On va voir, on va voir. Mais donc voilà, c'était les petites news de ce samedi. Écoutez, moi c'est parti, je crois que je vais aller monter ce vlog. Je sais pas si je le monte devant ce téléfilm ou est-ce que après l'avoir monté, je lis devant ce téléfilm parce qu'il a l'air très bien. Il y a beaucoup d'acteurs que j'aime beaucoup dedans. Ouais, bon écoutez, on va décider ça toute seule tout à l'heure. Je vais vous laisser là. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous fais des gros bisous.